Bonjour et bienvenue dans ce live. Je vais attendre un petit instant que vous soyez informés du direct. Bienvenue. Alors, est-ce que ça marche? C'est bon, ça a l'air de marcher. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est chouette, vous avez répondu à mon petit sondage. Vous étiez nombreuses à dire que vous seriez présentes, donc c'est super. Et d'autres me disaient qu'elles allaient écouter en replay. Donc écoutez, je continue. Ce format a l'air de vous convenir et de vous plaire. Même si vous le verrez, mes menus ils vont pas changer du tout au tout d'une semaine à l'autre. Hein. Donc il va y avoir des choses un peu redondantes, mais c'est pas grave. C'est l'occasion aussi d'échanger avec vous. Donc merci Christelle. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, en région parisienne, le soleil est revenu et je peux vous dire que ça fait un bien fou. On a passé avec les enfants pratiquement le week-end dehors, une bonne partie du week-end dehors, ça faisait du bien. J'espère que vous avez bien profité aussi. Et là, ce matin, de nouveau, il fait très beau. Voilà, donc c'est parti pour mon retour de course. Donc là, pour le coup, j'avais fait les courses le week-end, ce qui me permet d'être là un peu plus tôt et de vous partager un petit peu mes menus. Donc cette semaine, comme je vous dis à chaque fois, le midi, je prévois sans prévoir, c'est-à-dire que j'ai ce qu'il faut, mais je fais un peu au feeling. J'ai toujours mes endives pour mes petites salades d'endives, j'ai toujours sardines, maquereaux, etc. Mais cette semaine, je pense que je vais faire le burger de patates douces que vous trouvez dans mon deuxième livre. Cette recette, je l'adore. Et en fait, à la place du pain à burger, c'est une tranche de patates douces. Et je mets un steak de veau de chez Picard surgelé, de l'avocat. Donc évidemment, j'ai pris de l'avocat. Et puis, je mange ça avec une salade et c'est absolument excellent. Donc il y aura ça un jour, un midi pour moi cette semaine, mais sinon ça va tourner autour des salades d'endives ou bien, vous savez, je fais souvent les petits currys, je mets des légumes, du poisson, j'ai des crevettes, je me suis pris des crevettes comme ça, donc je me suis dit je pourrais me faire un petit curry. Vous avez les picards aussi qui sont très bien de crevettes. Et qu'est-ce que je fais? Je mets des légumes au cuit-vapeur, les crevettes, du lait de coco et du curry. Et ça me fait un déjeuner excellent et c'est rapide. Donc voilà, pour les déjeuners, je fais un petit peu... Bonjour Mathilde. Je fais un petit peu... je compose un peu en fonction de mes envies. Ce que j'assure au niveau de mon planning, c'est plutôt les repas du soir. Parce que du coup, on est en famille et il faut que ça aille vite. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge, donc le soir, c'est timé. Du coup, ce soir, je vais refaire ce que j'ai fait. Comme je vous disais, voilà... moi, quand je trouve une recette qui plaît à toute la famille, je la recycle un peu parce que, et en l'occurrence, c'était excellent. C'est celle que j'ai faite la semaine dernière avec les lentilles là. Donc c'était lentilles. Ah ben, je vois que je me suis trompée. J'ai pris façon petit salé. J'ai pas pris les mêmes que l'autre fois. Vous voyez, j'ai été trop vite en faisant mes courses. J'ai pas pris les lentilles nature. Faudrait que je regarde au niveau composition. Qu'il y a dedans, il y a de l'amidon de maïs, vous voyez, voilà, je vous le fais en direct. Grosse erreur parce que dans les lentilles façon petit salé, voilà, il rajoute de l'amidon de maïs, il rajoute de l'extrait de levure, voilà, donc c'est pas idéal. En fait, il vaut mieux prendre les lentilles nature, toujours bonduelles, elles sont bonnes, mais là je me suis trompée, vous voyez. Et donc je vais faire ça avec le riz basmati. La sauce, c'est tout bête, c'est un oignon, du concassé de tomate, de l'ail et des épices. Je mets de la coriandre moulue et j'avais mis quoi aussi? J'avais mis du cumin, je pense. C'était trop bon. Vraiment, tout le monde a apprécié dans la famille, donc ça je refais. Il y a la version aussi avec les pois chiches qui est super bonne. Et c'est vrai que mon mari me disait ça fait un peu comme le chili con carne sans viande quoi, parce qu'on retrouve un peu la sauce, voilà, et donc c'était super bon. Donc ça ce sera ce soir. Demain soir j'ai trouvé, cherchant quand même des choses un peu différentes, j'ai trouvé des calamars, voilà, comme ça.
C'était au rayon à côté de la poissonnerie. Donc là, j'ai fait mes courses chez Leclerc cette fois-ci. Je tourne un peu. Hein. Et là, c'est de l'encornet géant cuit. Et quand on regarde la composition, c'était très bien. Voilà, il y avait juste de l'encornet. Il y a un petit peu de... C'est mariné un petit peu au citron et au persil, mais c'est tout. Rien d'autre en plus. Donc ça, vraiment, c'est top. Donc je vais faire ça demain soir. Avec... alors ça, c'est... J'ai vu Paul la semaine dernière, je vous ai fait un post et elle m'a donné sa petite recette. Elle me dit qu'elle fait du potimarron comme ça. En fait, je connaissais la recette, mais le fait qu'elle m'en parle, ça m'a donné envie. C'est toujours ça aussi quand on vous parle de bonnes recettes. Quand quelqu'un vous parle d'une bonne recette, ça vous donne envie. Et donc là, elle les coupe en tranches. Elle les met au four. Elle me dit qu'elle met plein d'herbes et plein d'épices. Et que c'est délicieux. Et ça, je n'en doute pas. Donc, je vais faire ça avec le calamar. Et puis en légumes, donc ça c'est mon légume rassasiant, mais comme ce sera le soir, ça peut, en fait le soir vous pouvez très bien mettre un légume rassasiant à la place du féculent IGBA sans gluten. Il n'y a aucun problème, donc je vais faire ça le soir. Et puis légumes drainants, je vais prendre tout simplement des haricots verts, voilà, en conserve, et ça me fera le légume drainant. Donc ça c'est pour mardi. Pour mercredi, je vous ai montré hier soir, pour mercredi j'ai déjà préparé ma sauce bolognaise. Donc je l'ai préparée, je l'ai congelée en fait, je l'ai mise dans un bocal, dans un contenant en verre, je l'ai mis au congélateur. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette bolognaise? J'ai fait une bolognaise à base de veau. Je vous ai gardé la boîte pour vous montrer. C'est la marque Tendriade qui fait du haché de veau. La recette, vous l'avez dans mon premier livre sur les spaghettis bolognaises. En fait, moi, quand je fais des bolognaises, je rajoute plein de légumes. Donc, champignons, carottes, voilà, je rajoute des légumes, des oignons. Comme ça permet de cacher les légumes. Et puis, on va faire ça avec les spaghettis, je vous en parle souvent, de riz brun, qui sont donc des spaghettis sans gluten. Beaucoup plus digestes, voilà. Si vous voulez remplacer les pâtes, cette marque-là, Valpibio, elle est très bien. Il y a d'autres marques évidemment, mais cette marque est très bien. Voilà, donc ça, ce sera mercredi soir, toujours avec une salade verte, évidemment, pour rajouter un maximum de légumes drainants. Donc moi, je prends les petites sucrines comme ça. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, épinards, roquettes, tout ce que vous voulez, hein, endives. Mais toujours en fait, quand vous mettez les féculents ou quand de toute façon à chaque repas, il vous faut des légumes drainants. Donc ce qui draine, ce qui est diurétique, c'est à la fois pour la minceur évidemment, mais c'est aussi pour votre santé, hein. Il y a besoin de ces légumes drainants. Voilà. Donc ça c'est mercredi soir. Jeudi soir, ce sera sûrement, vous savez, les tartines, c'est pour ça que je vous dis, ça revient souvent d'une semaine à l'autre, les tartines Pane Vivo. Donc je vous ai déjà parlé de ce pain. Je voulais vous montrer comment je fais. Tout simplement, je le tranche comme ça et je le mets dans des sachets au congélateur. Pane Vivo, c'est un pain, vous pouvez aller voir sur Instagram, vous pouvez aller voir aussi sur mon site isabelleminceur.com dans l'onglet boutique. Il y a toute une page que j'ai dédiée à Pane Vivo parce que j'ai fait un live avec son fondateur qui nous explique en fait le problème aujourd'hui avec le gluten et il nous explique qu'est-ce qu'il a fait. Il a été chercher une farine absolument formidable qui est au gluten digeste et qui vous permet donc de mieux digérer. Moi je suis intolérante au gluten et ce pain passe très très bien. Et puis c'est un pain vraiment d'une grande qualité nutritionnelle, donc absolument rien à voir avec tous les pains que vous pouvez acheter. Et puis il est à index glycémique bas. Donc vraiment ce pain là il est tip top. Et donc moi jeudi soir je vais faire des tartines. Voilà, où je mets guacamole ou mousse, saumon fumé, un petit peu ce que veut chacun, avec salade verte et puis donc ce pain en guise de féculent. Voilà. Le soir, si vous avez un pain IGBA sans gluten, c'est votre portion, on va dire, de féculent. Voilà. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris, vous voyez, des légumes type champignons. Bah, ça, en fait, j'en prends toutes les semaines. Hein, vous voyez, maintenant que je fais les lives souvent, vous voyez que y a des choses qui reviennent toutes les semaines. Hein, et il y a une bonne partie de mes courses qui reviennent toutes les semaines. Et je pense que c'est votre cas aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après, une fois que vous avez changé de manière de vous alimenter,
eh bien vous allez toutes les semaines racheter des choses qui sont saines, bonnes pour votre santé et quelque part vous allez oublier ce que vous achetiez avant. Mais au départ c'est un effort, mais après, une fois que ce sera installé, vous irez directement vers les produits qui sont en index glycémique bas, qui sont bons pour votre projet minceur et pour votre santé. Mais au début, voilà, c'est vrai que quand vous aviez l'habitude de prendre certains autres produits, ça peut être un petit peu difficile de faire la transition, mais ça se fait au fur et à mesure, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Si vous ne faites pas du 100% IGBA sans gluten au début, c'est pas grave. Faites au moins un repas ou une recette. Comme je dis, je vous explique dans mes livres, en fait, déjà testez une recette, trouvez une recette qui vous convient, que vous appréciez et refaites-la. Plus vous refaites une recette, plus elle est facile à faire parce que vous l'avez en tête en fait. Vous n'avez même pas besoin de reprendre les livres pour la faire. Et là, ça va rentrer dans votre quotidien, ça va rentrer dans votre routine. Parce que quand on a une charge mentale élevée, aller prendre un livre de recettes, regarder ou aller sur internet chercher une recette et tout, ça peut vous paraître lourd à gérer. Donc voilà, déjà maîtrisez une ou deux recettes que vous mettez dans votre planning des menus régulièrement et ensuite vous allez enclencher la dynamique. Donc pas d'inquiétude si au début vous n'êtes pas du 100% sur la méthode. Vraiment, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Ça va se faire au fur et à mesure. Alors j'ai pris aussi, pareil, hein, comme toutes les semaines, j'ai pris mon chou-fleur. Voilà, j'ai un peu les légumes qui sont récurrents en ce moment, qu'on aime bien et que je prends à chaque fois. Je voulais vous faire aussi dire un petit mot sur le gingembre. Donc ça, moi je vais en magasin bio parce que je n'en ai pas du bio dans les supermarchés où je vais. Le gingembre, c'est puissant. Déjà, si vous voulez commencer par quelque chose, il y a deux choses, c'est petit-déj salé et gingembre. Voilà. Le gingembre, plutôt bio parce qu'il est quand même de meilleure qualité. Vous coupez 1 cm, vous épluchez, vous râpez, avec une râpe à fromage. Hein. Vous mettez ça dans votre gourde, ça va venir se déposer au fond de votre gourde. Vous rajoutez de l'eau chaude et puis vous buvez votre infusion de gingembre tous les matins. Ça, c'est pareil, si vous arrivez à en faire une routine, vous pouvez vous la préparer la veille. Vous pouvez aussi faire, il y a des personnes qui font des petits glaçons. En fait, vous râpez, vous mettez ça dans le bac à glaçons, vous rajoutez de l'eau et ça vous fait un glaçon de gingembre. Comme ça, vous avez juste le matin à sortir votre glaçon, le mettre dans votre gourde. Voilà, il y a différentes techniques pour aller plus vite. Mais en fait, ça, l'infusion de gingembre, c'est puissant. Ça va être vraiment vous aider à drainer un maximum. Généralement, une semaine d'infusion de gingembre, il y a déjà 1 kilo qui s'en va, puisque vous perdez l'eau. Donc voilà, et puis c'est super bon pour votre santé. Là, pour les personnes qui ont tendance à avoir souvent les rhumes, maux de gorge, etc., prenez du gingembre. C'est formidable, c'est plein de vitamine C, c'est plein de bonnes choses. Donc vraiment, tip top le gingembre. Si le goût ne passe pas, rajoutez une infusion, un thé ou bien même un peu de citron. Mais une fois que vous l'avez adopté, vous ne pourrez plus le lâcher. Et c'est surtout excellent pour votre digestion. Vous l'avez compris, hein, ceux qui ont lu mes livres. Et du curcuma, tout à fait Sabrina, pour l'arthrose, pour tout type d'inflammation. Si vous avez mal quelque part, vous rajoutez, moi j'en ai, j'ai mon petit curcuma, j'en rajoute tous les matins aussi dans mon infusion de gingembre. Voilà, choisissez-le bien le curcuma. Il faut qu'il soit bien jaune en fait. Voilà, moi je prends sur Amazon, je ne sais plus la marque, mais franchement, il faut vraiment qu'il soit bien jaune pour avoir du curcuma de qualité. Et donc je disais le gingembre pour la digestion, si vous avez des gaz, si vous êtes ballonné, infusion de gingembre. Est-ce que ça fonctionne aussi en poudre ou ça fonctionne seulement si c'est frais? Ça fonctionne aussi en poudre, mais l'avantage du frais, c'est que voilà, vous avez toutes les vitamines. C'est un peu mieux le frais. Après, si vous n'êtes pas chez vous, que vous prenez, vous savez, les sachets avec du gingembre en poudre, c'est toujours mieux que rien. Mais essayez le frais parce que vraiment ça... Et puis en plus, après, on trouve ça bon. Enfin, moi, je peux plus m'en passer. Je bois même plus de thé ni de café. Le matin, je prends tout de suite mon infusion de gingembre. Et franchement, c'est super bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors bon, comme je vous disais, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a pas mal de choses qui reviennent souvent. Mais bon, je me suis dit, je le fais quand même. Et puis, ça permet d'échanger avec vous. Je fais chaque matin, jeûne intermittent.
Jeûne intermittent, c'est ça que vous faites? Ça va pas me couper le jeûne. Alors non, ça coupe pas le jeûne. Hein. Ça coupe pas le jeûne, l'infusion de gingembre. Si vous sucrez pas, évidemment. Mettez pas de miel dedans. Hein. Sous hormonothérapie, on me dit que c'est contre-indiqué. Alors là, pour le coup, je veux pas... effectivement, si vos médecins vous disent que c'est contre-indiqué, il faut voir votre médecin. Hein, parce que là, pour le coup, je préfère ne pas m'engager. Tout comme le curcuma. Voilà, bah, si vos médecins vous disent de ne pas en prendre, n'en prenez pas. Avec plaisir. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, donc je voulais vous parler du gingembre. Aussi tout ce qui est anticipation. Un live pour débuter la semaine, ça motive. Bah tant mieux, je suis ravie. Est-ce que les galettes complètes de sel de Vasa peuvent convenir? Non, je vous conseille pas. Je vous conseille pas les Vasa parce qu'elles sont gluten. En fait, le sel, il y a du gluten. Mais les galettes sarrasin, vous prenez les galettes sarrasin toutes bêtes hein, que vous achetez au rayon des pâtes à tarte. Et puis, vous savez, moi je les fais pas, les galettes sarrasin, je les achète. Au niveau compo, elles sont très bien. C'est farine de sarrasin, de l'eau. Donc, c'est super. Sur votre site, il y a des recettes. Oui, il y a quelques recettes sur mon site. Mais la majorité des recettes... Alors, évidemment, vous en avez sur mon Instagram. Si vous déroulez, vous allez trouver toutes les recettes que je poste. Mais après, vous avez mes livres. Donc, le livre où il y a le plus de recettes, c'est le deuxième. Voilà, le deuxième livre. Programme 8 semaines. Là, vous avez 35 recettes. Avec à chaque fois, en fait, vous allez retrouver 3 variantes. Option 1, option 2, option 3. Et comme ça, vous pouvez varier, avoir une même recette et varier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important de savoir faire la recette rapidement. C'est ça qui va vous donner envie de la faire. Parce que s'il faut réfléchir 3 heures le soir en rentrant du travail, etc., vous n'allez pas le faire. Donc, quand vous avez une recette, vous avez faite qui plaît et que vous aimez, hop, vous avez d'autres versions, 3 variantes. Comme ça, vous pouvez la refaire un tout petit peu différemment. Et ça, c'est chouette. Merci pour vos retours sur les livres. Là, donc dans ce livre, vous avez plein de recettes. Vous en avez un petit peu dans le premier aussi. J'arrête de manger mes émotions. Dans le dernier, vous en avez un peu, mais le dernier, c'est vraiment beaucoup plus la psychologie positive. Alors, je vous rappelle les livres. Le premier, c'est vraiment la méthode en long, en large, en travers pour ceux qui aiment lire et qui aiment approfondir. Deuxième livre, c'est le programme, jour par jour. Vous ne réfléchissez pas, vous lisez les 3 petits objectifs du jour et puis voilà, vous avancez comme ça tranquillement. Pas besoin de le lire avant de commencer le programme, vous le lisez en faisant le programme. C'est vraiment ça. Et puis, dernier livre qui vient de sortir. Là, c'est vraiment pour aller plus profond dans la connaissance de vous-même. Et parce que l'alimentation émotionnelle, il y a toujours une raison. Vous n'allez pas aller vers du chocolat le soir devant la télé pour rien. C'est peut-être parce qu'il y a des choses qui vous tracassent dans votre journée. C'est peut-être parce que vous êtes fatigué. Il y a toujours une raison de l'alimentation émotionnelle. Il y a aussi l'habitude, hein, attention. Donc là, il faut la casser l'habitude. Mais voilà, c'est comprendre pour mieux agir. En fait, vraiment, ce livre, il vous aide à comprendre. Et voilà, pour avancer. Mais en tout cas, vous êtes là, vous êtes hyper nombreux aujourd'hui. C'est chouette. Et bien déjà, dites-vous que si vous êtes là, c'est pour avancer. C'est que vous cherchez à trouver des solutions. Vous n'êtes pas là à rester sur votre canapé et à rien faire. Donc c'est ça qui est important aussi, hein, c'est de valoriser tout ce que vous faites. Félicitez-vous d'avancer. Hein. Donc c'est uniquement parce que je vois à la télé quelqu'un qui mange. Ah mais j'avais pas pensé à ça. Donc vous voyez les gens manger à la télé, du coup ça vous donne faim. Bah oui, effectivement, ça peut être... Ça j'avais pas pensé, effectivement. Ça peut être ça aussi. Et bien avec plaisir, c'est toujours très chouette de parler avec vous en live. Peut-être que je vais vous demander un peu les thèmes que vous aimeriez aborder pour voilà, ajouter quelques éléments à ces lives du lundi. En tout cas, bah, c'est chouette d'échanger avec vous. Si vous avez plus de questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous n'en avez plus, eh ben, je vais refermer le live. Voilà, il y a eu la chandeleur hier, donc peut-être qu'il y a eu un peu plus de... Moi, je regarde souvent les recettes sur Instagram, ça me donne toujours envie de manger. Ah
Alors ça, c'est à double tranchant parce qu'il faut aussi des recettes pour... Il faut les avoir tous car chaque livre donne la motivation. Merci, merci Catherine. Avec plaisir. Oui, c'est rigolo les recettes sur Internet qui vous donnent envie de manger. Bah, en même temps, si c'est des recettes saines, ça va vous donner envie de manger sainement. Voilà. Donc gardez que les comptes qui font des recettes saines. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Ne lâchez rien. Comme je vous disais, il y a eu la Chandeleur hier, donc peut-être qu'il y a eu un petit peu plus de sucre. Mais c'est pas grave. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. On avance. C'est quoi vos objectifs de la semaine? Allez, comme ça, on va les faire en live. Par quel livre il faut commencer? Alors, moi, je conseille de commencer par le deuxième si vous voulez passer à l'action tout de suite. Ça aide. Pour approfondir le premier et ensuite le troisième. Voilà. Premier et troisième, vous pourrez les lire ensemble, mais si vous voulez vraiment débuter la méthode, c'est le deuxième. Est-ce que les crêpes de blé ne sont pas trop caloriques en y mettant pas trop de sucre? En fait, c'est pas le problème. Les crêpes de blé, les crêpes classiques, ce qui est gênant, c'est le blé, parce que c'est riche en gluten, donc ça, c'est pas bon pour votre digestion. Et le lait, même chose, pas bon pour votre digestion. Donc ça, c'est pas idéal. L'hyperphagie. Ah, vous voulez un live sur l'hyperphagie? C'est ça, des infos sur l'hyperphagie. Hop. Donc du coup, vos objectifs de la semaine. Est-ce que vous voulez nous les partager en direct? Comme ça, ceux qui regarderont le replay. Est-ce que ça vous dit de partager les objectifs de la semaine? Est-ce que vous avez en tête déjà vos objectifs de la semaine? Non? Bon, je vous laisse y réfléchir. Je dois vous laisser, je vous laisse réfléchir à vos objectifs de la semaine. Je vais vous mettre la petite boîte à questions et puis comme ça vous me les partagez. Ah oui, et sinon je voulais vous dire aussi, faire plus de recettes du livre, génial. Balade vu ce beau temps, ah bah moi aussi, super. Me coucher tôt, bravo, hyper important, le sommeil, super. Oui, je voulais vous partager les astuces pour pas rater la première crêpe. Et ben on me dit, parce que hier je vous ai fait un petit sondage, on me dit il faut mettre la poêle bien chaude. Bah moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Donc voilà, sur les crêpes. Essayez de faire un tableau de visualisation que je n'ai toujours pas fait. Ah mais allez-y, faites-le, ça va changer votre vie. Vraiment, vraiment. Alors là pour le coup, dernier livre. Vous avez les petites étiquettes. Vous n'avez plus qu'à découper les étiquettes, à les mettre sur votre tableau. Donc ça c'est super. Delphine, marchez plus, bravo, super avec ce beau temps, vous allez y arriver, c'est sûr. Allez, il faut que je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, motivation, anticipation, discipline, positivité, tout ça, ça va vous aider à vous motiver. Bonne journée.